Amen. Alléluia. C'est le moment pour nous de rentrer dans la présence de notre Dieu, de nous connecter à son trône ce matin. Alléluia. Il est digne de recevoir notre adoration. Il n'y a personne qui puisse se comparer à lui dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Personne ne peut se comparer à notre Dieu. C'est pour cela, ce matin, nous allons nous abandonner à lui et nous allons lui dire, Seigneur, c'est toi seul qui mérites l'adoration. Nous voulons nous prosterner devant toi. Nous voulons lever nos mains en signe d'abandon. Nous voulons, Seigneur, élever nos voix. Nous voulons élever nos cœurs ce matin et te dire tout ce que tu es dans nos vies parce que nous l'adorons pour ce qu'il est. Est-ce que nous pouvons nous tenir, s'il nous plaît, encore? Parce que c'est lui qui nous donne la force de pouvoir nous tenir sous nos pieds. C'est lui qui nous donne la force de pouvoir élever nos mains et de pouvoir lui dire, Seigneur, tu mérites l'adoration, tu mérites la gloire. Jésus, nous t'adorons, nous te célébrons. Est-ce que quelqu'un peut commencer à communier avec son Père ce matin? Est-ce que quelqu'un peut commencer à lui dire ce qu'il est pour lui? Seigneur, tu es mon Rédempteur. Tu es le roi de ma vie. Tu es le prince de paix. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es celui-là qui restaure mon âme. Tu es celui-là qui m'élève. Tu es celui-là qui me soutient. Oh Jésus, je veux t'adorer. Je veux te célébrer. Je veux te magnifier. Oh, reçois la gloire, Yahweh. Oh Jésus. Les mains levées. Adorons Yahweh. Jésus, nous t'adorons avec nos mains levées. Adorons Yahweh. Nos mains sont levées en signe d'abandon, de reconnaissance pour toi, Seigneur. Nos mains levées, t'adorons, adorons. Nous t'adorons, Yahweh. Oh, nous t'adorons avec tout ce que nous sommes ce matin. Nos mains levées. Créateur de toutes choses. Nous reconnaissons ce matin que c'est lui qui a créé nos mains. C'est lui qui a créé ce souffle de vie qui est encore en nous. C'est lui qui nous a donné le mouvement et l'être encore ce matin. C'est pour cela nos mains sont levées. C'est pour cela nos mains sont levées en signe de reconnaissance. Parce que nous savons que sans lui, nous ne pourrions même pas avoir cette force de pouvoir lever nos mains ce matin. Nous disons encore, nos mains levées, nous t'adorons. Oh Yahweh, Yahweh. Oh, mes mains sont levées en signe d'abandon et de reconnaissance à toi, Yahweh. Nos mains levées, adorons le roi. Adorons Jésus, Yahweh. Oh, nous t'adorons, nous t'exaltons, roi de gloire. Yahweh,
adorons Yahweh. Prosterné, adorons Yahweh. Nous prosternons ce que nous sommes devant toi, Seigneur. Nous déposons ce que nous sommes devant toi, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, ta grandeur, ta royauté ce matin. Oh, nous nous prosternons, Seigneur, devant toi. Nous nous humilions devant toi, Seigneur. David pouvait dire, prosternons-nous, humilions-nous devant le roi de gloire. Est-ce que quelqu'un peut s'humilier devant le roi de gloire? Est-ce que quelqu'un peut prosterner sa vie devant le roi de gloire? Est-ce que quelqu'un peut prosterner ce qu'il est devant le roi de gloire ce matin? Il est présent, il agit en ce moment. Est-ce que quelqu'un peut reconnaître la grandeur de notre Dieu, la présence de notre Dieu? Oh, nous nous prosternons devant toi, Yahweh. Oh, hey. Prosterné, adorons Yahweh. Prosterné, je t'adore Yahweh. Oh Seigneur, prosterné, je t'adore Yahweh. Prosterné, je t'adore Yahweh. Est-ce qu'on peut le dire en étant prosterné devant le roi de gloire ce matin? Prosterné, oui, nous t'adorons. Comme un seul homme, nous t'adorons, Seigneur, ce matin. Oh, nous nous prosternons devant ta gloire. Nous nous humilions devant toi, Yahweh. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous soumettons nos cœurs à toi ce matin. Nous soumettons nos vies à toi ce matin. Nous soumettons, Seigneur, notre âme, notre corps, notre esprit à toi ce matin.
gloire. Yahweh, Yahweh, tu mérites l'exaltation. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Ce grand Dieu. Comment ne pas célébrer son nom? Comment ne pas acclamer le nom de Jésus? Comment ne pas magnifier la présence de Jésus dans nos vies? Sois glorifié. Sois élevé, Dieu. Sois magnifié, Créateur. Tu mérites vraiment la gloire. Yahweh, éternel est ton nom. Oh Dieu, que tu es merveilleux. For you are so worthy. Tu mérites la gloire. Yahweh, tu mérites la gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Termine ce culte avec nous et que toute la gloire te revienne, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, veuillez vous asseoir dans la présence glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, que Dieu soit loué pour la vie du groupe musical. Vous m'avez amené ce matin là où je voudrais aller en esprit. Et je pense que le peuple aussi a senti la même présence de Dieu ce matin. Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur Dieu pour le groupe musical? Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous entrons dans une semaine très importante, appelée bibliquement la semaine de la persévérance. Le jeudi dernier, c'était l'ascension. Ascension. Ascension veut dire l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'était le jeudi dernier qu'il a dit à ses disciples, il les a réunis sur la montagne des Oliviers à Jérusalem et il a dit, je vais partir, soyez contents. Et quand je vais partir, je vais envoyer le consolateur. Et sous les yeux des disciples, il a été décollé, il s'est décollé comme cela et il est parti. De là-bas directement, les disciples ne sont pas partis à la maison, ils sont partis dans la chambre haute. Il a dit qu'il va envoyer. Est-ce qu'il va l'envoyer ce soir ou bien il va l'envoyer demain matin? Le premier jour était passé, ils n'ont pas vu le Saint-Esprit. Le deuxième jour, ils ne l'ont pas vu. Le troisième jour, ils ne l'ont pas vu. Quatrième jour, cinquième jour, c'est au 10e jour. C'est pour ça que je l'appelle la semaine de la persévérance. Come on. Amen.
do enyi so olive tonji do Jerusalem e do tepon e ko tebile ko do poba e do tebile do mayi bona lekowa do ewe chite bo dido akokome ena wa we ne go sipino tebile ne kablo boy dido ko ya yi wa chi enyi fi no do hoda ko e da gaome e wa chi fino ena wa igbe so asan to keka asan wo go we e wa we so bo do asan enyi asan en vivant sin asan. Donc, nous entrons dans la semaine de la persévérance. Amen. Amen. Pour ceux qui ne le savent pas, s'il vous plaît, voici une semaine qui va s'ouvrir devant nous. Et déjà à partir de ce soir, je vais faire ma valise, dans laquelle j'aurai ma serviette, mon éponge, savon, comme je voyage. Et je vais venir ici et dire, Seigneur, rafraîchis-moi, renouvelle ma force. Ok, amen. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit loué. Je pense que j'ai écrit aujourd'hui dimanche 17, c'est plutôt 16, hein? Ok, je vais corriger ça après le culte. Notre temps est un peu parti. Nous irons directement sur le message. Le thème d'aujourd'hui, c'est la continuité de dimanche passé. La grâce seule est insuffisante. Deuxième partie. Dieu donnera la grâce et nous devons ajouter à la grâce ce qu'il faut ajouter pour que cette grâce-là soit valorisée. On a déjà commencé par définir ce que c'est que la grâce et comment nous devons travailler pour que la grâce ne soit pas vaine. Alors aujourd'hui, je vais continuer avec cette femme vertueuse dans la Bible, mais ce n'est pas seulement la femme, les hommes aussi peuvent être vertueux. Donc notre texte de base, la Bible dit, qui peut trouver une femme vertueuse? C'est le Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Voilà. La femme vertueuse a un prix qui dépasse le prix des bijoux. Donc si on met les bijoux à côté d'une personne vertueuse, la personne vertueuse dont nous parlons ici, son prix dépasse le prix des bijoux. Et ce qui veut dire ici que cette personne que la Bible est en train de nous présenter ici a une valeur qui dépasse l'entendement des hommes. La valeur qui dépasse l'entendement des hommes. Les gens travaillent dans l'administration, les gens travaillent dans des sociétés, les gens travaillent dans des usines ou dans des entreprises, mais malheureusement, leur rendement, leur valeur ne dépasse pas l'entendement de leur patron. Si je suis pasteur, il va falloir que mon travail de pasteur dépasse l'entendement des brebis. Et que mon travail de pasteur dépasse également l'entendement de mon pasteur. Si ce n'est pas le cas, bien aimé, ce que nous aurons comme rémunération qu'on appelle salaire ne pourra jamais couvrir nos charges. Alors la question que je me pose, que je voudrais poser à tout un chacun de nous, est-ce que ce que tu gagnes par mois te suffit? Est-ce que ça te suffit?
Aucune société, aucune entreprise ne pourra jamais vouloir engager quelqu'un et tenir compte de ses charges. Tu as loué une maison de combien? Tes factures d'électricité, l'eau, ce n'est pas leur problème. Qu'est-ce que tu viens faire? Ce que tu veux faire, si ça dépasse l'entendement de celui qui veut t'engager, toi-même tu ne diras rien. Le gars va penser à augmenter ton salaire. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, Antoine, tu dois arrêter de te plaindre. C'est parce que les gens ne sont pas vertueux, ils ne perçoivent pas le salaire qui dépasse ce qu'ils doivent recevoir, ils sont beaucoup plus emportés par la magouille ou la corruption. Je veux le dire avec toute ma force à tous les enfants que Dieu m'a confiés. Si quelqu'un te dit, mon salaire là même, ça ne fait rien, il faut dire à la personne, ton rendement est faible. Et que de cette église, personne ne demande jamais, augmentez-moi le salaire. Non, ce n'est pas à dire. Si tu mérites ça vraiment, ça va être fait. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes contents de là où nous sommes et de ce que nous vivons? La Bible dit que si notre valeur dépasse le prix des bijoux, ça veut dire que même si nous nous présentons devant un bijoutier, il va nous acheter très cher. Alors revenons vers le texte. Nous allons voir la raison pour laquelle la Bible nous dit la valeur de cette femme dépasse celle des bijoux. La réponse se trouve au verset 29 de ce proverbe 31. Pourquoi la Bible dit ça? Que cette femme, elle est forte, elle est efficace, elle est capable. Au verset 29, la Bible dit à la femme, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Oh, fallait me dire puissant, amen à ça. Amen. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Ce que tu sais faire, les gens, il y a beaucoup de gens qui savent faire ça, mais le message de ce matin dit, tu dois dépasser tous ceux qui savent faire ce que tu sais faire. Les gens prêchent, pasteur Zéouzé, tu dois le savoir. Mais Zéouzé, si tu ne prêches pas plus que ceux qui prêchent, tu seras en retard. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois faire plus que tu dois faire plus que tes collègues. C'est en faisant plus que tes collègues, ceux qui sont avec toi, qu'on va faire un conseil, une réunion de décision rapidement pour dire, est-ce que vous avez remarqué celle-là, vous avez remarqué celui-là? Je pense qu'on doit lui donner une position un peu élevée, parce que son rendement vraiment mais si ce n'est pas le cas, et puis tu viens à l'église, Rinkaya Baba Pentecôte, 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 tu vas pentecôter jusqu'à...
Bueno ya blo be nyo enyo ewe me e na blo takwe so for mimo enyi no violo no blo de dion enyo me le mi na bo mi ni gba kwani enyi do jira ba ka blo ko mo abo Pentecôte amblo dans le Pentecôte ka bana chikono. Dis avec moi, au nom de Jésus, je ferai plus que mes collègues. Au nom de Jésus, je ferai plus et plus et plus. Alors, faire plus et plus, voici comment je détaille ça pour vous. Bien faire. Un travail bien fait est différent d'un travail fait. Et un travail fait est différent d'un travail fait en dessous du bienfait. Si les gens doivent interpréter comme toi, fais de recherche plus que tes collègues interprètent. Plus, non pas plus, prie plus que tes collègues interprètent. Pour que si toi tu prends le micro pour interpréter, et le pasteur et l'auditoire, et le pasteur et l'église, tous vont te voir, non, ils les dépassent tous. Il y a le travail bien fait et le travail fait. Et il y a aussi le travail qui est en dessous de bien fait. C'est ça le mot surpasser toute là. Ah, je libère cette onction de travail bien fait dans cette église, dans la vie de chaque personne. Au nom de Jésus-Christ, je détruis le travail mal fait. Je détruis le travail fait. Et je te lis, je te plonge, je te jette dans le travail bien fait. Et quelqu'un me dit un bon amen. Veuillez vous asseoir. Si je fais bien et très bien, ma femme n'aura pas honte de moi. Si je fais bien et très bien, mes enfants seront fiers de moi. Mais si je suis médiocre, permettez que je lance quelque chose ce matin. Il y a des gens parmi nous qui disent qu'ils sont des ouvriers. On a dit les ouvriers n'ont qu'à venir à la prière à 8h. Toi, tu ne viens pas. Avec quels yeux tu penses que ton responsable va te voir? Il va te classer parmi les bienfaits. Dimanche matin, ce n'est pas lundi soir. Mais il peut ne rien dire. Le leader peut ne rien dire. Mais il est en train de te noter comme quelqu'un qui a un rendement faible. Et puis malheureusement, c'est toi qui vas te lever pour dire: regardez ma condition, regardez ma vie. Oh non, mon cher. Si tu mérites vraiment la chose, tu ne vas pas besoin d'en parler. Beaucoup produisent des œuvres qui donnent des résultats en dessous de la moyenne. Qu'est-ce que tu sais faire et qu'est-ce que tu es en train de faire et qu'est-ce que tu veux faire? Mettons tous dans la tête à partir d'aujourd'hui: ce que je veux faire, je dois faire cela et ça va dépasser l'entendement des gens. Parce que le prix que je dois porter doit être un prix qui doit dépasser celui des bijoux.
Si notre prix est en dessous des bijoux, c'est ce qu'on va nous donner. Allons beaucoup plus dans la description de cette femme. Sa description. Au verset 13, la Bible dit, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Souligne dans ta Bible, travailler d'une main joyeuse. Travailler d'une main joyeuse. Quand le frère Fabrice prend sa guitare et que le Zébidjaman l'a élevé ce matin, oh, il ne regarde pas souvent ça. Mais il joue sa guitare avec joie. Le pasteur l'a insulté ce matin, ce n'est pas son problème. Il travaille avec une main joyeuse. Vous avez une fois vu des gens qui ont dit non, moi je n'ai pas de patron qui provoque, qui fuse les gens comme ça. C'est pour cela que j'ai le visage comme ça au bureau. Tu ne ressembles pas à la personne dont nous sommes en train de parler. Verset 14. Elle est comme un navire marchand. Un navire marchand. Elle amène son pain de loin. La personne dont nous parlons ne croise pas les bras et puis se plaindre pour dire on n'a rien. Je lui ai dit de donner, écoutez-moi bien, je lui ai dit de donner l'argent de popote, il n'a pas donné l'argent de popote et il est parti au travail. Il n'a qu'à revenir, il va voir ce qu'il va manger. Et puis le mari revient et dit, Cheko, chérie, tu es dans la maison, qu'est-ce que tu as préparé? Préparé. Avec quoi je vais préparer? Je vais couper mes doigts et mettre dans la casserole préparée pour toi. Oh, madame, mais bon, quand on a dit, mais on a comme le frère Estache qui va me dire, pasteur, aujourd'hui c'est vendredi, mes baguettes sont cassées. Et puis je lui ai pas acheté les baguettes. Le dimanche, il est devant la batterie. Et il fait comme il est en train de jouer les gens. Qu'est-ce qui se passe? Et nous passons une baguette. Tout ce que nous allons avancer comme argument pour ne pas faire le bon travail qui va dépasser l'entendement des gens est contraire à cette femme. Am I preaching to somebody? Est-ce que je prêche à quelqu'un ce matin? C'est ça qui fait la force de cette femme. On a dit qu'elle est une personne forte, capable et efficace. Elle est comme un bateau marchand. Elle va loin pour aller chercher son pain. Verset 15. Verset 15. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne de la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle donne de la nourriture à sa maison et elle confie les différentes tâches à ses servantes. Elle se lève pendant qu'il fait encore sombre. Je ne veux pas m'adresser aux mamans. Écoutez les papas. Tous les papas qui pensent que c'est maman qui doit se réveiller tôt parce que c'est la femme. La question que je te pose, à quelle heure tu es allé au lit, papa? Si c'est au même moment que maman, alors et que maman se réveille, toi tu restes encore au lit pour dire que tu es papa, fiana, non, on est à
C'est là où tu vas rester. Je continue dans la description de la femme. Verset 16. Malayi no kono enyo no si akwa kika me apoto no kogo. Elle pense à un champ. Eno wa eno le no poto kleu. Elle pense à un champ. Ça dit, non, c'est pas méditer. Elle, regarde la suite. Et elle l'acquiert. Ça dit, elle est préoccupée par, je dois avoir un champ. Je dois avoir un champ. Et elle achète ça. Voilà une femme qui peut dire à son mari, eh oh, on n'a qu'à laisser les tigans, on n'a qu'à laisser les chaussures de 12 000, on n'a qu'à laisser les voitures de 9-15 millions. Et nous devons avoir des maisons. Il faut qu'il y ait de maisons, il faut qu'il y ait de carrés pour chaque enfant. Et non to lo kono son no ton. Bono zai kamero. Ne na block mo ko hot kle. O kle ne wero ero nyono ne ko bo ina egbe mi na ko chigan chaki gbangbe mi na ko mo to chaki million afoto gbe eneo ero no nyu video kodo na do kle to video na do ai kumaton. Elle pense à ça et elle acquiert. Eno leon Le champ. eno le kle o lo bono ho. Verset 18. Kika me afoto no kun aton. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Eno asedo ede me do ti nwe mi do di duwe di le do won enyon. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Elle juge. Elle est d'accord. Elle est contente. Elle est satisfaite de ce qu'elle gagne. Et la Bible va maintenant ajouter ce que la grâce va faire. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Voilà la raison de sa supériorité aux autres. Nous étions 5 à être ordonnés révérends pasteurs. On a fait l'école biblique. Nous sommes sortis de l'école biblique. On nous a envoyés sur le terrain. Nous avons travaillé pendant 5 ans. On nous a ramenés pour nous consacrer révérend pasteur. Le jour où nous consacrait révérend pasteur, il y avait quelque chose qui bouillonnait en moi. Ce qui bouillonnait en moi. Antoine, tu dois travailler encore dur. Tu dois travailler encore dur. C'est possible que le jour, moi je disais je dois travailler dur. Un de mes collègues sont en train de dire ouais, révérend. Révérend. Et si Edossi m'appelle encore, pasteur Antoine, je dis ah, tu n'as pas assisté à la consécration d'hier? Je ne suis plus pasteur, je suis maintenant révérend, s'il te plaît. Quand vous remarquez quelqu'un qui s'attache à son titre, qui s'attache trop à ce qu'il est en train de faire dans le présent, il faut en même temps savoir que cette personne-là, elle n'ira pas loin. Alléluia. Amen. On te consacre diacre. On te nomme directeur. Ce que je suis en train de te dire. Combien de directeurs ont existé avant toi et combien de directeurs existent? Tu dois commencer par te dire, je dois dépasser tous les directeurs qui ont existé. Au lieu de commencer par envoyer des messages aux gens. Merci pour votre présence hier. Vous devez tous pas oublier, hein, je suis maintenant votre directeur. Donc, on doit m'appeler. Comment on appelle ce directeur là? On dit pour ego, pour président. Pour directeur là, vous dites l'appeler comment? DG. Directeur. Écoutez-moi bien. Il y a certains hommes.
Il y a des hommes que je connais qui s'accrochent à leur titre, qui s'accrochent aux choses qui ne peuvent pas les aider, mais ignorent et négligent ce qui va les aider. Écoutez, appelez-moi tous Antoine Zéouzé si vous voulez. Ça ne me dérange pas, parce que là où je m'en vais avec mon appel, quand je vais arriver là-bas, je vais faire comme la femme. Je sentirai à moi, yeah! Je suis arrivé. Peu importe le nom qu'on te donne aujourd'hui, il y a certaines personnes qui veulent se faire voir, se faire remarquer. Pourquoi ça? Tu n'as pas besoin de porter tigan. J'avais fait ça. On sortait de l'église christianiste céleste pour l'église protestante au Togo. Et puis j'avais confectionné un jean qui avait des boutons ici jusqu'en bas. Bouton ici, jusqu'en bas. Et ce jour-là, j'ai dit à mon ami, mon frère, on va rester derrière et pendant les offrandes, on va marcher comme oh mon délivre. Et pendant les offrandes, on s'est tué, tout le monde partait. On ne veut pas rester se mélanger à la foule. Et c'est vers la fin. Quand les gens ont diminué correctement, qu'on s'est levé de derrière, on vient avec les offrandes. Vous voyez, ça fait rire, hein? Mais il y a des gens qui sont encore à ce niveau-là aujourd'hui. Sors de là. Je m'adresse à ceux qui disent, oh, avoir le tchano à Misala. Je parle à ceux qui sont motivés parce qu'ils ont cousu un autre tigan. D'autres s'en vont jusqu'à manquer de payer le loyer et aller acheter tigan. Tu es mon fidèle, hein? Non, ne fais pas ça. Faut payer le loyer et rester à jeun. Quelqu'un a bâti sa maison et t'as loué ça, toi tu viens prendre. Écoutez, peuple de Dieu, cette personne dont nous sommes en train de parler, j'aime Dieu seul n'a pas fait d'elle ce que nous sommes en train de décrire. Tout à l'heure, on vient d'adorer le Seigneur. C'est merveilleux. Yahweh, 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 Sarabatoria Baba. Le propriétaire t'attend, hein? Il ne veut pas écouter à Sarabarabara, hein? Pourquoi aujourd'hui les chrétiens ne veulent pas travailler avec les chrétiens? C'est ce que je suis en train de constater. Et si je propose aux gens, des gens de travail qui disent non, pasteur, les chrétiens, c'est des gens pires, c'est des chrétiens en fait. La personne dont nous sommes en train de parler, c'est pas parce qu'elle est régulière à l'église. Hein? Non. Alors voici ce que je dis. Regardez. Avant de parler de l'augmentation de ta rémunération, il faut d'abord juger ta productivité. Avant de penser à l'autre, il faut juger ta productivité, ta rentabilité. Est-ce qu'on a dit qu'on a besoin de toi lundi? Est-ce que tu réponds les lundis là? Est-ce qu'on a dit aussi qu'on a besoin de toi dimanche? Tu réponds les dimanches là? On a dit qu'on a besoin de toi dimanche, vendredi, mercredi. Tu ne viens pas les mercredis. Tu ne viens pas les vendredis. Est-ce que j'ai menti?
Et donc, nous devons la cause d'Angbe, à Zangbe, à cause d'Angbe, à nous à Zangbe, à nous à cause d'Angbe. Il faut juger ta productivité Et et tu te rendras compte. Je Je vais balancer dans ce que je suis en train de dire la parabole de talent dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25, nous avons entendu un maître qui dit à son serviteur, voilà, je m'apprête à voyager. Venez, venez, je vais vous confier des responsabilités pendant que je serai absent. À l'un, il a donné 5 talents. À l'autre, il a donné 2 talents. Et au dernier, 1 talent. Je ne vais pas te passer. Et la Bible dit qu'il a donné à chacun selon sa capacité. Puis il est parti. À son retour, celui qui a pris les 5 talents a travaillé sur les 5 talents et l'a valorisé. Les 5 sont devenus 10. Celui qui a reçu 2, lui aussi l'a travaillé et les 2 sont devenus 4. Celui qui a reçu 1 n'a rien fait et il a ramené le talent comme cela au maître. Le maître dit, criminel, tu es plus que sorcier. Il leur a donné de talent. C'est comme il leur a donné de dons. Il leur a donné la grâce. La grâce seule n'est pas suffisante. Il faut aller travailler ça. Alors, de cela, regardez bien. Dieu ne juge pas la grâce, il juge plutôt les œuvres. Quand il est revenu, le maître est revenu, il n'a pas demandé où est le talent que je t'ai dit. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Dieu ne juge pas la grâce qu'il va nous donner, mais plutôt les œuvres. Amen. C'est par rapport à ce que nous sommes censés de faire. Deuxièmement, Dieu ne récompense pas la grâce. Il récompense les œuvres issues de la grâce. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Alléluia. Le moment de Dieu va donner l'opportunité à chacun. Mais avant que l'opportunité n'arrive, toi et moi, nous sommes censés être prêts. Dieu nous donne les dons, mais il nous revient. Où est-il, Adelin? Adelin. Ah, il est avec les enfants là-bas. Oh. Vous voyez, Adelin, un petit garçon qui n'a pas sa place parmi les adultes, qui a sa place parmi les enfants, vient prendre la trompette devant les adultes et il siffle. J'étais allé à leur répétition. Ils répètent sur le terrain là-bas, tout le monde le sait. J'étais allé à leur répétition. Et puis j'ai demandé au maître, le petit garçon là. Et le maître dit, ouh, c'est mon petit choco. Il m'a dit quelque chose. Où est ta trompette? Le maître m'a dit quelque chose. Et ce qu'il m'a dit, ça m'a tellement impressionné que j'ai demandé au petit garçon, tu chausses combien? Quand j'ai dit tu chausses combien, là, lui ne n'a pas. Le français là était trop pour lui. Adelin. Il faut siffler quelque chose, on va voir. Fais face. Viens, monte ici.
Caleb. Oh, c'est lui qui est sur la caméra. Oh là là. Ewero, Vous pouvez prendre la caméra pour... J'ai besoin de lui. Peut-être même si je m'arrête là avec mon message, c'est pas grave. Caleb, viens, prends ta... Ouais. Vous voyez? Amisa emi wa egbe dion. Mais de coupin. Posez point oreille, vous les caméra. Bon, n'y a pas quoi. Des miwa. Fie mi dijon. Il y a certains, l'église, le culte que nous sommes venus célébrer, certains ont quitté la caméra, ils sont allés prendre leur trompette. Mais les Tigandofi. Mais les roule le hoe. Bon, mais les roule. Bon, n'y a pas quoi. Des mi bio mais non. Et mais le chite wea. Mi lo tere la chi wea. Donc, mi le ko quand même. Mi doni gana bien doni fodo to bien we. Bon na do mo kaka Jésus na wa wea. Mais j'appelle l'évangéliste. Mets-toi comme ça. Je peux m'arrêter, moi. Voilà, comme ça. Tout le monde le connaît comme notre évangéliste. Mets-toi ici, s'il te plaît. C'est lui l'évangéliste. Je pense que c'est ton aîné qui est là. Voilà son garçon aîné. Et voilà, c'est lui l'avant-dernier. Donc, voilà une famille. Et à mes écoles. C'est bon. Ouais, profitez, la profitez, mille. Where are you and your children? Ouais, vos enfants, vous êtes où? Je veux savoir si toi aussi tu as d'enfants. Où est le gond? Où est Cascagnette? Ah, donne-moi le gond. Ah, venez. Viens. Venez. Pourquoi ne pas dire à ton enfant, il y a un garçon qui s'appelle Adélin? Moi, toi, mon garçon. Faut commencer par faire ça à l'église. Coco. C'est déjà rythmé. C'est rythmé déjà. Tu n'as pas encore vu l'importance de ça. C'est bon. Pourquoi je suis en train de dire tout ça? Tu dois commencer par inculquer à ton enfant. Partout où tu iras, tout ce qui se fera là-bas, ajoute à ce que tu fais à la maison ce qui se fait là-bas et dépasse tout le monde. Amen. Je vais voir combien il va me montrer. Oh, j'ai encore 5 minutes. Que Dieu vous bénisse. L'apôtre Paul. Message de Paul. Je vais gérer les 5 minutes qui restent avec ça et puis m'arrêter là parce que nous avons toute la semaine devant nous. Écoutez l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, verset 10. I like this passage in the Bible. Il dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis.
par la grâce de Dieu, Maman aussi fait nous-mêmes. je suis ce que je suis. On y nous on y est. Ça là parle de son identité. Et nous on doit do eni et de son aussi beto yin ouais. Et il continue. Et Et sa grâce envers moi, c'est-à-dire la grâce de Dieu envers moi, n'a pas été vaine. Moi aussi fait nous de patagnon, moi aussi fait nous y voir. Ça, c'est la reconnaissance du don que Dieu lui a donné. Nous tout nous fait nous de ma na me autant yene. Et il continue. Nous. Maintenant, il dit, Dis alors. celui que je suis, Mais de yin la grâce que j'ai, fait nous de yin do. mettez ça de côté. Mission de ko bitan de ken. Wow. Mettez ça de côté. Mission de ken ouais. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous les apôtres. Ou azo ou ga message de pour la pi. D'autres versions disent, j'ai travaillé durement plus que tous les autres. Eni time na pa ko de pour ou azo c'est to ta ou ga me pour la pi. Maintenant, regardez encore. Dieu milak mono nous. Il revient pour dire, non pas, toutefois. Toutefois, là, c'est un adverbe. Il dit, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ele ko bo adore ti luo e do nye de suno mewe bloco mo fe no mauton e do titi mewe bloco. Le français va vous dire, mais ce verset semble être un peu contradictoire. Loin de là, là veut dire quoi ici? Et qu'est-ce que toutefois là veut dire encore là? Parce que tu nous as parlé de qui tu es par la grâce, et la grâce que tu n'as pas rendue vaine ou inutile, et puis tu dis, loin de là. Loin de là. Maintenant, tu continues et puis tu dis, tu as travaillé plus que eux tous. Et en fait, tu continues, tu nous dis que toutefois, c'est la grâce de Dieu qui est avec toi. Et do so français zo ja ke po na do dire ho ne on e so tare do nu ko to we e do nu yin o fe no me yin gbon bo de ne oni so lo ken we amon wa so down bo le wa so ko ye bi bo ka do lo e mo hu azo de wa fe no me we blogbon. Paul est en train de dire, Paul dit do Dieu, c'était Marlène, Dieu te donnera la grâce de chanter. Mais cette grâce-là ne travaillera pas ta voix ou les cordes de ta voix. Tu dois travailler les cordes de ta voix pour que quand tu vas chanter lors du concert prochain, toi-même tu ris. Et j'ai compris pourquoi tu as dit. Parce que parce que tu as un morceau à présenter pendant le concert. Voilà. Maintenant, pendant le concert, quelqu'un peut venir et puis assister au concert et dire, mais attends, Dieu m'a béni, je peux payer son billet d'avion. Mon église a un concert à New York en décembre prochain. Je vais faire. La fille là, elle a chanté de façon merveilleuse. Écoute. Et puis à la fin, tu fais quoi dans la vie? Est-ce que je peux t'inviter? Je vais acheter ton billet d'avion pour que tu viennes chanter dans notre église à Washington. Maintenant, Dieu lui a donné la grâce, mais elle a travaillé sur la grâce, et c'est cette grâce-là qui l'a amenée. C'est ce que Paul est en train de présenter là. C'est pour cela mon thème n'est pas la grâce seule. La grâce seule ne suffit pas. Alléluia. Amen. Je prie le Seigneur pour qu'il nous accorde vraiment cette illumination. Pour que nous tous ici, ceux qui ne mangent pas à leur faim, qu'ils arrêtent d'accuser les autres. Ceux qui n'arrivent pas à s'habiller tels qu'ils veulent. Ceux qui n'arrivent pas à se déplacer comme ils veulent. Qu'ils s'arrêtent d'accuser les autres. Est-ce que vous savez que nous avons un mal en Afrique? Le mal, c'est mon oncle est ministre.
Nyɔnu tse ne yɔ mi tu rɔ ewa nyi gahɔnyitɔ. Mon oncle est ministre. Nyɔnu tse gahɔnyitɔ. Donc même si je n'ai pas de diplôme, O te ma do kun de o ma. il va me positionner. Ena pa te me nui. Comme la maman de Jean et Jacques, Di de Jean ko Jacques si nɔ kpɔdɔn. les deux fils de Zébédée. Zebede si. Le maman les a amenés vers Jésus pour dire Jésus, voilà mes deux enfants. L'autre n'a qu'à ton adjoint à droite et l'autre deuxième adjoint à ta gauche. Sans même savoir si les enfants là sont qualifiés. No to kpla wa Jésus Christ ko melo ni na do si melo na mi ko ka cambio do ka che ka do na no Jésus ko je cambio fo. Alléluia. Amen. Je m'en vais terminer en disant ceci. Na isuta na ma ko lo. Ceux qui n'ont pas travaillé leur vie sont prêts à mourir à n'importe quel moment. Me ma wa zo do pesa iton le ja ero peso na ku ro ko depunu. Parce qu'ils se disent, au cours au final, Je vis pour quelle raison même. mais celui qui a travaillé sa vie, qui sait qu'il n'a pas encore fini de sortir tout le travail qu'il a fait, s'il a dit, ah, ça y est donc. Mais quand on sort de présenter du gars, bon trois zones et mi wa mi ko fo mi ko wa so pe o e no ko ja na ko no te wa sai donc. Je ne suis pas prêt pour la mort. Ko so pe na bona ko. Ceux qui ont travaillé leur vie Mais wa so pe sai ton dilé. ne dépendent pas ni de mari ni de femme. Ye no ai maison asu abia sia tata. Parce que partout où ils passent, tout ce qu'ils font, ça fait réfléchir. Ça amène les gens à dire, mais écoutez, il va au-delà même de l'entendement. Ce qu'on lui a confié, il fait ça plus que ce qu'on attend de lui. Il faut qu'on le mette aussi à l'aise. No fi de boy bon me no me lo afodi be to aso wa de hu ganu kurmo je no me to. E mo hu mini blobonu ni no me to ni nyohu gan le da yo. Regarde ton voisin, dis-lui, ne te fâche plus à partir d'aujourd'hui si tu n'es pas satisfait de ton état. Bon me la kwa te bo ma so siko me be si egbe ni no me ade ma yonu ya ma so siko me de o. Amen. Amen. Commence par travailler le don que Dieu a déposé en toi. Nous ni na ma so pe to ji o wa so teji. Et ce don-là, c'est ça que, en fait, c'est ce que Dieu t'a donné pour te donner de la valeur sur la terre. Bon nous ni na ne we nous de ma o na ba do ho akpere kuma je nu one. Les gens dorment beaucoup, Me le no tamo keke. les gens bavardent beaucoup Me le no do ho keke. et ils mangent beaucoup. C'est pas grave ça. Mon le nu keke e mo yin lai. C'est très grave. Yin ta. Tu dors beaucoup. Anu tamo keke. Quand tu te réveilles, E yan pon. c'est bavardage. Bavardage. An je ko doji. Jusqu'à quand tu dis tu as faim. Alors ko ka no ko mesimi. Et quand tu t'en vas t'asseoir derrière la pâte, Awa je wo gudu o. c'est une montagne de pâtes. Akpon wo sen da ko na ko we. Et on pense que tu vas en rester un peu. Mais Pedro adu an ju pe de na blo wo ko li ton si. Tu finis tout. Zande yo kan no bi je fo. Et quand tu te lèves, E a chiti yo. c'est pour aller regarder maintenant ton feuilleton. Dion a je feuilleton film ponji no télé. Regardez ton feuilleton jusqu'à 1h du matin. Nollywood. Akpon gba bi kun pe kaka an je no do ma je. Je pense que vous allez commencer par laisser Nollywood maintenant. Hein? Bientôt, vous allez aussi laisser Novelas. Dion zande Dion je Hollywood. Je connais les chaînes. Novelas do. Un ton fie no kon le de faire un ton. Et quand tu regardes Novelas jusqu'à... pour prier. E akpon Novelas kaka bo lo e po an ko de kun. Seigneur Jésus, dans le nom puissant, je te dis merci. Il faut garder tout le monde, protéger la maison, que ton sang nous couvre. Alléluia. Amen. Tu vas te réveiller avec de malaise. Assis fond, avec de douleur quelque part. Et il t'a continué comme ça jusqu'à la fin du mois. 3 mois. 100 ans. 1 an. Mais ça ne peut pas aller, bon ami. Vous voyez, cet homme, monsieur l'apôtre Paul, je suis sûr. Donne-moi 2 minutes. Si l'apôtre Paul était à Cotonou, ou bien l'apôtre Paul était au Zimbabwe, l'apôtre Paul était... Les gens iraient vers lui pour dire, apôtre, mets ta main sur moi. Il faut m'imposer la main. Je ne ferai jamais ça. Je n'irai pas voir l'apôtre et lui demander de m'imposer la main. Je vais demander à l'apôtre Paul. Apôtre Paul, dis-moi, quand tu te réveilles le matin, tu fais quoi? À midi, qu'est-ce que tu fais? Le soir, comment est-ce que tu pries?
Comment est-ce que tu étudies, comment est-ce que tu lis la Bible? Avec toutes ces persécutions-là que tu as sur ton dos, tu es persécuté. Comment tu gères ça? C'est ce que je vais demander à l'apôtre. Si j'apprends tout ça là de l'apôtre, je peux devenir comme lui. Esse merece da porta do bem na Bíblia Zimbabwe, mas lá dos meus ai, mas cedo Jack Poli o salo tá no rolo mi. Ei não nhelo tem mena também na Jack Poli, mas cedo sino como o salo tá rolo mi, amona do mas cedo e a força zao, e tá como zao, e tá como o quadro, e tá como o come. Não no Bíblia ni bom. E não é na cambie. Quando ya san me tu gudu tu ele vai capelo no canho, nem com bloco. No e do nem bom murku jameo, na wa chi mas cedo do. Alléluia. Amen. Vous pensez que Messi, il est toujours dans Bassa ou bien matin, il est toujours dans Bassa. Messi est toujours dans Bassa là. Il est toujours là-bas. Je sais à qui demander dans mes questions. Imaginez que quelqu'un dit je veux devenir footballeur comme Messi. Et va chez Messi, dit Messi. Au nom de Jésus-Christ, on n'a qu'à coller les pieds. Messi, 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 Messi. Allez encore. Il va jouer comme Messi. Il faut qu'il aille demander Messi. Je termine avec ceci. Michael Jackson, que nous connaissons, qui est décédé. J'ai lu sur Michael Jackson. Michael Jackson fait 8 heures de répétition par jour dans la danse. Ça dit qu'il commence à 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h. Il fait ça pendant 8 heures. Comment se fait-il qu'on va lui donner 2 heures? 2 heures de concert ou 3 heures de concert. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va vous montrer? Et puis les gens le regardent. Si tu veux devenir comme Michael, faut pas demander à Michael de t'imposer la main. Ça ne passe pas comme ça. Il faut aller demander à Michael quand est-ce que tu dors, quand est-ce que tu te réveilles. Ton temps de répétition là, c'est quand? Et ça dure pendant combien de temps? Comme ça, tu peux devenir comme Michael. Que Dieu vous bénisse.